Salut à tous, c'est Go. Alors, aujourd'hui, on se retrouve encore pour une présentation de serveur GTA 5 RP sur PS4. Donc là, en fait, on refait une vidéo parce que il y a eu pas mal d'aménagements sur la map. Il y a eu aussi des changements, tout ça, bref. Donc déjà, on va commencer par le Comico. Donc le Comico, il n'y a rien qu'à changer à part les motos ici. Maintenant, c'est des motos des cliffhangers. Parce qu'en gros, les motos de flics, elles étaient inutiles. Les flics, ils les prenaient pas. Du coup, on a mis des cliffhangers et elles sont en vente au Concess. Du coup, Comico, comme d'hab, les armes dans le Comico, les armes du capitaine et dégradées, les armes des cadets, donc taser et pistolet de combat. Là-bas au fond, il y a deux fusils à pompe. Il y en a un fusil à pompe, voilà. Et tout en bas. Donc là, il y a des gilets pare-balles et d'autres endroits, il y a des gilets pare-balles aussi un peu partout. Et en bas, pour terminer, il y a une matraque ici. Et sauf qu'elle a été prise par celui devant là. Et un fusil à pompe aussi pour au cas où il y a le bordel dans les cellules, ça permet de calmer ceux qui font le bordel dans les cellules. Ok, donc là dehors il y a les véhicules de flics, donc 5 voitures du FBI, voilà. Et alors là, il y a là dedans il y a un Rumpo Custom, donc ça c'est un véhicule qu'on peut monter à plusieurs. Donc voilà, le véhicule a des pneus blindés pour pas que les flics se fassent crever les pneus. Donc voilà, donc là il y a un de mes collègues qui est entré dedans, on peut le voir là. Ok, donc là on se retrouve à l'hôpital. Donc les EMS ont un Rumpo comme ça, donc c'est pareil que pour la police. On peut monter à plusieurs. Vas-y, viens athlète. Ok, vas-y, appuie-toi sur triangle. Voilà, tac. Et voilà, du coup c'est bon. Là on est à plusieurs dedans, donc il peut transporter les blessés, tout ça. Voilà. Donc la tenue des EMS elle est comme ça. Donc voilà, comme là, comme ça. Ok, donc là c'est l'hôpital, le bâtiment quoi. Vous allez là, vous sprintez. Voilà. Et vous pouvez prendre des trousses de soins, donc bien sûr c'est pas gratuit, c'est un EMS qui va vous facturer. Ensuite, là, tac, si vous êtes blessé, vous allez là, vous attendez qu'un EMS vous soigne. Un EMS va vous dire combien de temps vous devez rester. Tac, vous êtes là, comme avec Ryan. Vous êtes là, en attendant qu'un EMS vous soigne. Ok, donc aussi il y a le rez-de-chaussée pour l'hôpital. Donc c'est juste là, le rez-de-chaussée. Voilà, il y a encore des lits pour les blessés, voilà. Ils peuvent se mettre ici. Merde, j'ai glissé. Voilà, ils se mettent ici. C'est pareil que pour en haut. Et voilà. Pour sortir, comme pour tous les bâtiments qu'on est sur une plaque comme ça, vous allez là, tac, et vous sautez et vous attendez que votre personnage réapparaît, respawn sur la map. Voilà, vous attendez. Et voilà, je suis sorti. Donc là, on va se rendre tout de suite à l'armurerie. Donc c'est parti. Ok, donc là, on se retrouve à l'armurerie légale. Donc voilà. Là, le vendeur qui vend ses armes à un acheteur. Ici, c'est pour le PPA. Donc, PPA léger, vous prenez le pistolet de combat. Tac, vous allez ici. Donc, préalablement, il va falloir passer votre visite médicale à un EMS. Tac, là, vous visez comme ça. Il va falloir tirer sur les numéros. Et voilà. Et pareil pour le PPA lourd, c'est pareil, mais avec le Uzi qui est juste là. Et voilà. Non, et voilà, donc ça sera pareil mais avec le Uzi. Il y a aussi le toit, il y a des armes au-dessus, donc on va s'y rendre tout de suite. Voilà, donc admettons vous avez acheté des armes. Oula, admettons vous avez acheté des armes, donc vous vous garez ici. Et en début de session, vous allez venir chercher vos armes que vous avez achetées. Donc je sais pas, admettons vous avez acheté le Colt 50, vous prenez que le Colt 50, etc. etc. Donc il y a à peu près toutes les armes. Colt 50, pistolet basique, ADP de combat, pétoire, pet de biche, mitraillette, point américain, écran d'arrêt. Donc maintenant on va se rendre tout de suite au concessionnaire qui est juste à côté. Ok, donc là on est au concessionnaire. Donc concessionnaire, il y a des camions à vendre ou des cliffhangers comme ça. On peut aussi louer des véhicules. Donc le système de location est très simple. Un homme vient, ramène son véhicule qu'il veut louer. Donc normalement il est en bon état. Moi, le concessionnaire, je lui dis un prix, le prix de la location. Donc admettons c'est un gros véhicule, un véhicule de luxe, je veux dire un gros chiffre, genre 1200.
C'est un petit véhicule pas trop cher, je dirais genre 500. Et je mettrai sur le Discord que l'identité de la personne qui a loué le véhicule pour pas qu'il se fasse arrêter par la police en croyant qu'il a volé le véhicule. Donc maintenant on va se rendre tout de suite au gang, donc c'est parti. Ok, donc là on se retrouve chez les Families, donc les Families, la couleur verte. Donc les gangs n'ont pas d'armes ou de véhicules directs, il faut tout qu'ils achètent soit au concessionnaire pour les voitures ou à l'armerie pour les armes. Donc voilà. Il y a aussi la maison de Franklin qui est juste là, qui est ouverte. Donc si vous voulez, les Families peuvent l'acheter ou des autres gens random peuvent l'acheter. Donc là on se rend directement chez les Ballas. Ok, donc ici on est chez les Ballas. Donc les Ballas ont déjà 2 véhicules parce que je les ai achetés. Donc leur Umpo Custom qui a été acheté et pareil pour Axie Finger. Donc voilà. Et aussi on a un endroit pour se cacher ou pour stocker ce qu'on a stocké. Voilà, c'est juste ici un endroit pour se cacher ou voilà, bref. Maintenant on se rend tout de suite chez les Vagos. Ok, donc là on est chez les Vagos, donc les Vagos, les jaunes. Donc pareil que pour les Ballas, ils ont un endroit pour se cacher. Et donc là ils rentrent par le truc là. Hop, ils courent et dedans c'est pour se cacher et tout ça, voilà. Bref. Maintenant on va se rendre tout de suite à l'unicorne. Donc c'est parti. Okay, donc là on est à l'unicorne. Donc voilà. Donc c'est pour faire des animations, des soirées, tout ça. Tac. Donc ici voilà, il y a un PDG unicorne, un videur, un chef, un DJ, des danseurs, et voilà. C'est aussi pareil que pour le Bahamas, donc on va s'y rendre tout de suite. Ok, donc là on est au Bahamas, du coup Bahamas pareil, le même glitch que pour le tribunal, l'hôpital, tout ça. Vous allez là, tac, vous sprintez. Ok, donc voilà, c'est bon, là je suis rentré. Donc des fois on doit être obligatoirement en vue première personne pour voir comment c'est dedans, ou des fois pas besoin. Donc là par exemple, là voilà, là, je suis obligé. Donc le Bahamas c'est comme pour l'unicorne, hein, pour faire des soirées, tout ça, il y a un PDG, un videur, un chef, un barman, un DJ et des danseurs. Ok, donc là on se retrouve au tribunal. Donc le tribunal qui est situé ici sur la map. Donc le tribunal c'est le même que pour l'hôpital, tout ça. Tac, vous le mettez là, tac, vous sprintez. Et voilà, je suis entré. Donc l'accusé se mettra ici. Donc celui qui est jugé se mettra ici, celui qui a fait les délits. Le juge se mettra là, tac, ici. Bah voilà, ici quoi. Et l'avocat, les spectateurs, tout ça se mettront ici. Voilà. Et pour sortir, c'est comme pour l'hôpital, vous allez là, vous sautez dans le vide. Et voilà, vous allez respawn dehors. Ok, ouais, donc là on a aussi une nouveauté depuis les autres serveurs. C'est le restaurant qui est ouvert, donc c'est ici sur la map. Vous allez là, hop, c'est pour faire des scènes, des trucs tranquilles comme ça. Tac, vous courez et voilà, je suis dedans. Donc voilà, c'est pour faire des scènes, des, je sais pas, vous faites ce que vous voulez quoi, c'est un restaurant. Ok, donc vous pouvez passer le permis moto, le permis poids lourd et le permis, ah ouais, les PNJ. Les permis moto, le permis poids lourd et le permis voiture, quoi, normal. Donc là, épreuve de zigzag. Voilà. Et donc là-bas, vous faites demi-tour. Et donc là, c'est arrêt d'urgence. Donc faut pas taper la barrière, mais il faut être assez proche quand même. Voilà, donc bon, là, j'ai pas trop réussi parce que j'étais pas assez proche de la barrière. Mais voilà, en gros, si un mec arrive ici sans taper la barrière, quoi, il a réussi, quoi. Donc là, on va se rendre tout de suite au mécano. Ok, donc là on se retrouve au mécano, donc c'est ici sur la map pour le Santos Custom. C'est à la batte de baseball, à la 1/4. Tac, vous rentrez là, hop. Le mécano, il prend sa clé anglaise. Et voilà, il tape jusqu'à que les véhicules respawn. Et quand le véhicule respawn, et ben celui qui voulait réparer son véhicule, il aura juste allé la chercher où est-ce qu'il spawn, donc je sais pas, à sa maison ou voilà, et elle sera réparée. Donc là on va se rendre à la Pacific Standard, c'est parti. Ok, donc là on est arrivé à la Pacific Standard. Donc à la Pacific Standard, le parachute est en bas. En gros c'est pour ceux qui n'ont pas fait le glitch pour avoir le sac de braquage. Vous venez ici, vous prenez le sac et vous faites tac, inventaire, non c'est style, parachute avec, et voilà, donc
si vous avez des grosses armes, genre je sais pas, genre comme une AK-47 ou voilà, vous devez soit faire le glitch pour avoir le sac de braquage, ou soit venir ici prendre un parachute, et ça fera donc si vous mettez vos armes dans le sac. Donc la P5 standard elle est braquable, donc les braqueurs ils montent là, ils prennent souvent, pour les braquages prenez des otages, parce que sinon bah, les flics ils vont pas chercher à comprendre, ils vont venir, ils vont vous tirer dessus, mais si vous avez des otages, bah, c'est une sécurité pour vous quoi, et voilà. Aussi souvent pendant les braquages il y a un moment de négociation, donc avec la police, voilà, juste là, vous devez négocier avec la police pour savoir la rançon pour les otages, tout ça, combien il faut vous donner, bref voilà. Voilà, donc je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a sur la map, surtout dans l'illégal. Donc ici on a le point de coke, le point de weed, voilà. On a aussi l'armerie illégale qui est ici, donc j'ai pas voulu en montrer parce que bah, c'est quelque chose d'illégal, j'ai pas envie que vous y allez sans autorisation quoi. Il faut obligatoirement que vous ayez acheté des armes. Voilà, donc tout ce qui est go fast, vente d'armes, tout ça, c'est tout écrit sur le Discord. Donc il y a les bidons d'essence, il y en a 4, ça représente les supérettes qui sont braquables, donc vous gagnez 10 000 € si vous réussissez. Donc voilà, tous les règlements pour les braquages sont écrits sur le serveur Discord. On va se rendre ici au Labo Human, c'est une nouveauté par rapport aux autres versions de mes serveurs, c'est le trafic d'organes. Je vais y aller, on va vous expliquer. Ok, donc voilà, là on arrive au lieu pour faire du trafic d'organes. Donc c'est simple, vous allez là, donc c'est ouvert grâce au glitch du BMX. Tac, donc c'est les Labo Human, pour ceux qui connaissent. Vous montez, vous spammez triangle, voilà, là je suis dedans. Et voilà, donc ici, vous pourrez faire le trafic d'organes. Donc d'abord, il faudra que vous achetiez le matériel de trafic d'organes. Donc voilà, donc il vous donnera machette, combinaison pour voilà. Et voilà, aussi tout le reste est écrit sur le serveur Discord. Faut kidnapper des gens, leur prendre leur organe, tout ça, bref. Et voilà, tout expliqué plus en détail sur le Discord. Donc c'est le glitch du BMX. Voilà, là je suis sorti. Donc c'est le même glitch de BMX comme ça pour tous les bâtiments, que ce soit maison Michael, donc la villa de Michael, la maison de Michael qui est chez les Families, et quoi d'autre, l'entrepôt de Lester ici, il y a la villa de Michael, et c'est tout. Non, et la salle de torture aussi, ouais. Et voilà. Ok, donc là je pense qu'on a fait à peu près le tour sur toute la présentation de la map. Si vous voulez une description, une présentation du Discord, regardez en description, il y aura un lien pour expliquer comment se déroule le Discord. Et voilà, donc rejoignez le serveur, voilà, on se retrouve bientôt. Allez, ciao.